du noir à fond, hein. Vous n'oubliez pas les cheveux là dans le siphon. Je suis persuadée qu'on va bien s'entendre. بصح ما فهمتش معناها persuadée. Alors, comment tu trouves? الحمد لله، درك تقراي وانتي مرتاحة. Ça fait 800 € à peu près en tout par mois. Et moi, la bourse et ce que j'ai gagné cet été, ça fait dans les 400 € tous les mois. قراي العام الأول تاعك وإذا نجحتي ما يهمكش الباقي. أنا إذا نجحت بنتي mon bonheur il est comblé. Complet. Bonjour, je m'appelle Philippe Faucon et je suis très heureux de recevoir Férouz sur le plateau de Clap TV pour parler de mon film Fatima. Bonjour Férouz. Bonjour Philippe. Alors c'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour un film qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes. Un film qui vous est venu par le biais en fait d'une sorte de carnet de bord, cahier de bord avec des réflexions, des pensées d'une femme, Fatima, qui vous a été soumis et qui vous a inspiré. Oui, alors le film est inspiré d'un livre qui a été écrit par une femme qui s'appelle Fatima El Ayoubi, dans lequel elle a consigné comme ça pendant toute sa vie de travail, pendant toute sa vie de femme immigrée en France, elle a consigné des réflexions qui lui venaient chaque jour à propos de sa vie, son travail, sa relation à ses filles. Et dans ce film, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est le désir de retrouver une communication qu'elle a avec des filles qui parlent une autre langue que la sienne, parce que ce sont deux jeunes filles qui sont nées en France, qui parlent le français depuis qu'elles ont appris à parler, tandis que leur mère ne le maîtrise pas du fait de sa vie de femme de ménage. Elle a quelquefois à faire des ménages dans 3 endroits différents dans la journée, avec des transports entre chaque, et donc pas toujours la possibilité d'être très assidue au cours d'alphabétisation. Et elle finit par se retrouver avec ses filles dans une situation où elle a des échanges avec elles de l'ordre du quotidien, mais quand il s'agit d'aller plus loin, elle est en mal d'exprimer ce qu'elle a à dire. Elle finit par l'écrire dans son cahier en arabe, ce qu'elle ne peut plus exprimer à ses filles dans sa langue, elle prend l'habitude de le coucher dans son cahier. Et l'arabe, une langue que les filles ne maîtrisent pas forcément. Et l'arabe est une langue que les filles comprennent, mais plutôt à niveau du quotidien, des échanges quotidiens, qu'elles ne comprennent pas suffisamment pour que Fatima puisse leur dire des choses qui vont un peu plus loin. Et justement, ce qui est très poignant dans le film, c'est le fait que la barrière de la langue est fondamentale. C'est-à-dire que ça ghettoise, ça isole Fatima, même au niveau de la communauté. Et c'est un message très puissant. Oui. La langue, c'est ce qui permet la communication de tous les jours, et en particulier entre des enfants et des parents. C'est ce qui permet la transmission d'une génération à une autre. C'est ce qui permet à un adolescent de se constituer par rapport à des repères, par rapport à des parents, d'être en confrontation ou en accord avec lui, mais en tout cas c'est quelque chose effectivement de très important. Et quand c'est entravé, effectivement quelquefois ça peut être perturbant, et c'est ce que Fatima exprime à la fin du film, ce qu'elle finit par comprendre de ce qui s'est passé à propos de sa fille, c'est-à-dire qu'elle dit à un moment, ces enfants parlent la langue, ils n'ont pas des parents. Je rebondis sur ce que vous dites, Philippe, vous parlez de transmission entre les générations. Là, il n'y a pas vraiment 3 générations, mais il y a 3 univers féminins à travers Fatima et ses 2 filles, Souad et Nesrine, qui sont totalement différents, au niveau langagier comme au niveau même de l'univers. Oui, c'est un milieu, c'est une famille dans lequel les individus sont séparés par ces choses-là dont on vient de parler. Donc effectivement, ils se débrouillent chacun avec leurs moyens. La fille la plus jeune de Fatima évolue dans
à l'extérieur en s'éduquant surtout avec les jeunes de son âge, et donc elle est dans leur langage à eux qui échappe à sa mère le plus souvent. Je peux pas travailler ici, comment tu veux que je travaille? Y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Et pourquoi tu parles comme ça à ta mère? Parce qu'elle nettoie la mère des autres. Et toi, tu vas faire quoi de mieux dans ta vie? L'aînée des filles de Fatima avance, elle, dans un parcours qui est un effort pour accéder à des études supérieures, à quelque chose à quoi sa mère n'a pas eu droit et quelque chose sur quoi sa mère ne peut pas tellement l'aider, autrement que matériellement par son travail en lavant des escaliers. Et donc c'est les vases communicants, vous deux, hein? Comment? C'est l'une qui passe à l'autre. Les soucis, l'énergie. Oui, moi je la pose et elle m'a posé ça. Ce sont trois personnages qui évoluent chacun dans des univers linguistiques qui ne sont pas les mêmes et avec des rapports et des codes et des repères qui ne sont pas les mêmes. J'imagine qu'il a été difficile de trouver une actrice qui puisse interpréter Fatima, une femme qui est à la fois totalement parfaite en arabe et puis en même temps qui est cette... Il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit connu en France. C'est-à-dire que la grande difficulté de cette recherche, de ce casting, c'est que c'est un personnage justement qui est dans cette situation de pas très bien parler le français. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il est très difficile de trouver très justement, très intimement, y compris pour une comédienne de grand talent, quand soi-même on est dans une pratique du français qui est plus aisée et pas dans la difficulté. Donc, parce que tout de suite, ça risque de faire faux, de s'entendre, de caricaturer le personnage. Donc, on a fait des essais avec les comédiennes qu'on pouvait imaginer en France dans ce personnage, mais de leur avis même, ça ne marchait pas, c'était pas convaincant. Donc, il y a un moment où il a fallu se dire que ce personnage, l'interprète de ce personnage, on le trouverait auprès de quelqu'un qui était vraiment dans cette situation de pas maîtriser le français. Et ça voulait dire une inconnue et une non professionnelle. Et en même temps que ça, c'est un rôle qui n'est pas à la portée de n'importe quel non professionnel. Donc on a fait des essais nombreux avec des femmes qu'on rencontrait dans des associations de quartier et qui souvent restaient à un stade, à un niveau assez maladroit, qui faisait un peu amateur, jusqu'au jour où je rencontre Soria Zeroual, qui elle est quelqu'un qui sans doute dans sa vie sociale a une grande connaissance et une grande proximité avec le personnage, mais ça ne suffit pas pour le faire exister devant une caméra. Mais chez elle en plus, il y avait une capacité très intuitive, très intelligente dans son ressenti, justement à trouver ce qu'il fallait mettre en œuvre chez elle pour donner vie au personnage, sans en faire trop ni pas assez. Et en effet, elle a fait exister ce personnage d'une très belle façon qui nous a tous vraiment étonnés sur le tournage. Au niveau de la direction des acteurs, j'ai l'impression que vous leur demandez de beaucoup transmettre par les regards. Je ne leur demande pas forcément, mais je leur explique précisément ce qui se passe, de quoi il s'agit, et effectivement, souvent ils sont en mesure de comprendre ce qui se passe dans un rapport à sa fille, avec qui on essaie de trouver un terrain de complicité sur une discussion autour des garçons, ou alors ce qui peut se passer dans un moment de confrontation, de difficulté, etc. Donc je leur explique, et ça, elle, Soria Zeroual, c'est quelqu'un qui connaît ce genre de choses, le rapport qu'on peut avoir avec des enfants qui ne parlent pas la même langue, etc. Donc, il lui vient des choses qui, à mon avis, souvent sont des choses très belles, très intéressantes. Et c'est à ces choses-là que moi, j'essaie d'être attentive pour faire en sorte qu'elle les apporte au personnage et ensuite pour les garder dans le montage. Et évoquer le personnage à l'image avec ça, qui souvent est beaucoup plus intéressant que du discours, du dialogue. Par exemple, il y a une situation dans le film où elle essaie de savoir si sa fille a rencontré un garçon à la fac.
Et dans cette conversation qu'elle a avec sa fille, on voit bien que chez elle, il y a un renoncement. Elle a renoncé elle-même, pour elle-même, à l'idée de recommencer une vie avec un homme. Elle le dit, pour moi, faut pas que je pense à un homme, l'amour c'est pour mes filles, je donne tout à mes filles. Donc, mais malgré tout, dans cet échange qu'elle a avec sa fille, allongée sur un lit, il y a des choses qui lui sont venues. Il y a elle s'est mise à prendre plaisir à ça, son visage s'est illuminé, son regard, enfin, il y a des choses vraiment très belles, y compris dans sa voix, dans les modulations de sa voix. Il y a des choses très jolies qui expriment tout ça, qui expriment le plaisir qu'elle a à évoquer ça, alors que d'habitude c'est quelque chose à quoi elle a renoncé, qu'elle s'interdit. Et tout ça, c'est à l'écran. Et donc, en effet, ces choses-là, ces moments-là, pour moi, racontent plus que des choses qu'on essaierait de lui faire dire, trop verbalisées, avec des mots qui sentiraient quand même le texte écrit dans sa bouche. Ce qui est très marquant comme protagoniste dans ce film, c'est la violence à plusieurs niveaux. La violence sociale, à travers, on ne va pas tout dévoiler du film, mais à travers la société bien pensante, la bourgeoisie qui exploite professionnellement Fatima, ou qui lui refuse de lui louer un appartement parce qu'elle est voilée. Une violence plus insidieuse comme ça, intercommunautaire. Ces femmes qui observent les filles aînées qui partent faire des études et qui disent qu'elle n'a pas salué. Donc une jalousie, une envie sans doute, et puis une violence qui est très tangible, une violence physique, verbale de la part de la plus jeune des filles, qui est très dure avec sa mère. Oui. Oui, c'est vrai, vous avez raison, à l'extérieur, il y a souvent quelque chose de très insidieux, pas déclaré, qui se dit par derrière, ou alors qui est jamais très évident. Et c'est ça qui peut être très, très destructeur. C'est-à-dire que le rejet, le racisme déclaré, on peut lui répondre. Mais quand c'est quelque chose dont on n'est jamais très sûr, en effet, ça peut être très, très déstabilisant, très perturbant. Et donc c'est ça qui imprègne le film dans ces moments-là. C'est quelque chose dont on n'est jamais très sûr. Il y a une femme à un moment qu'elle croise dans un supermarché, qui est une femme qu'elle aborde parce que sa fille va à l'école avec la sienne, et cette femme se retourne vers elle et puis l'évite parce qu'elle la découvre avec son foulard, mais on n'est jamais très sûr de ce qui se passe. C'est peut-être une femme qui est un peu pressée, mais on ne sait pas, et on a quand même un peu tendance à penser que non, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une attitude d'évitement. Mais voilà, donc tout ça, en effet, c'est un personnage qui est confronté à l'extérieur à quelque chose d'un peu diffus autour d'elle, et c'est pour ça qu'à l'extérieur c'est un personnage un petit peu raide, un petit peu sur la défensive, un petit peu pas très sûr de ce qu'il a en face de lui. Et évidemment il y a aussi c'est un personnage qui est aussi confronté à la violence très marquée de sa fille, parce que pour sa fille, c'est donc une jeune fille de 15 ans qui est dans un âge où en effet on est comme ça dans des attitudes de révolte et de violence qui peuvent être très fortes. Et pour sa fille, sa mère, c'est quelqu'un d'humilié, de déconsidéré. Donc la première à qui elle renvoie ce ressenti, c'est sa mère elle-même. Mais ça, c'est quelque chose que la mère va comprendre par la suite, quand elle dit dans son journal là où il y a un parent blessé, il y a un enfant en colère. L'immigration, l'intégration sont des thèmes qui sont récurrents dans votre filmographie. On pense à vos précédents films, des intégrations. Là, c'était vraiment l'échec en fait de l'intégration. Là, Fatima, c'est plutôt l'intégration réussie quand même, malgré les souffrances. C'est un personnage en effet qui arrive à s'affirmer, à affirmer sa place dans la société dans laquelle elle vit et à laquelle elle participe, et dans laquelle ses filles vont faire leur vie. Donc ce sont trois personnages qui parviennent à affirmer leur place et qui parviennent à dépasser un regard un peu enfermant qu'on a sur eux, un regard un peu réducteur qu'on a sur eux, et qui parviennent à
a trouvé une place autre que celle qui paraissait leur être assignée, désignée d'avance. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes né à Oujda, au Maroc. Oui, Vous avez vécu aussi en petite enfance en Algérie. oui. Donc vous avez une affection particulière pour ces cultures. Oui, et puis j'ai aussi quelque chose de proche de ces histoires qui sont faites d'un espèce d'entêtement à vivre, d'une opiniâtreté comme ça, à recommencer des vies dans des pays dont quelquefois on ne connaît pas tous les codes, dont on ne parle pas la langue, parce que c'est proche de mon histoire aussi. Moi, je suis issu de gens qui, en effet, sont venus en France apporter leur travail, qui ne parlaient pas le français, qui se sont retrouvés vis-à-vis de moi quand j'étais petit. Je parle de mes grands-parents qui étaient d'origine espagnole, voilà, dans une même séparation par la langue. Qui sont venus à cause de la guerre. Qui sont venus d'abord d'Espagne en Algérie à cause de la guerre et qui ensuite n'ont pas eu envie de retourner en Espagne où s'était installé le franquisme et qui donc sont venus en France. Et donc voilà, moi c'était des gens qui étaient en France dans cette même situation d'invisibilité dans la société dans laquelle ils vivaient. Qui ont connu ce sentiment peut-être de culpabilisation, voilà, et c'est pour ça que quand j'ai rencontré Fatima, j'ai retrouvé chez elle vraiment des choses qui résonnaient par rapport à mes grands-parents. À regret, on doit vous quitter. Alors rapidement, est-ce qu'on ose déjà parler de projet? Je crois que je ne pourrais pas, parce que je suis tellement dans la sortie de celui-là que j'ai porté comme producteur et comme réalisateur depuis presque 2 ans sans presque discontinuer, que je n'ai pas les moyens d'évoquer un autre projet là tout de suite. Merci Philippe Faucon. Merci à vous. Descends un peu. À droite, j'ai un point. هنا تلقاي الكسكس وهذه لا صوص تاعو اللحم. Top chrono. Je vous rappelle que la durée de l'épreuve est de 45 minutes.